président du jury de me passer la parole. Je souhaite tout d'abord adresser ma reconnaissance et présenter ma révérence au professeur Lucien Alain Maganomo, mon directeur de mémoire, qui a permis d'effectuer ce travail de recherche, et à vous, honorables membres du jury, pour le temps consenti dans le cadre de ce travail. Honorables membres du jury, notre mémoire traite de la conception de l'être chez Emmanuel Levinas, une relecture de totalité et infinie. Alors pourquoi se questionner sur la conception de l'être de manière spécifique chez Levinas? S'il existe une conception lévinassienne de l'être, cela supposerait qu'il ne s'agisse pas de la seule et unique conception de l'être et que d'autres philosophes ont abordé cette question avant ou après Levinas. Le problème que nous entendons soulever dans ce travail est de savoir quelle est la nouveauté que Levinas apporte sur la question de l'être. Levinas introduit la notion de l'autre comme un élément fondamental de sa pensée. L'autre n'est pas seulement un autre individu, mais représente également une dimension infinie qui dépasse la compréhension et la catégorisation. Cela soulève des questions sur la nature de l'être. L'être peut-il être appréhendé sans tenir compte de la vérité? De cette problématique, honorable membre du jury, découlent deux hypothèses de recherche formulées comme suit. Première hypothèse, de la transcendance éthique. La conception de l'être chez Levinas repose sur une éthique de la responsabilité envers l'autre qui transcende les notions traditionnelles de l'être. Cette hypothèse présente comment Levinas redéfinit l'être, non pas comme une essence statique, mais une relation dynamique et éthique, où la rencontre avec l'autre constitue le fondement avec l'existence. Seconde hypothèse, l'irréductibilité de l'être. Levinas propose que l'être ne peut être pleinement appréhendé sans reconnaître l'irréductibilité de l'autre. Cette hypothèse détermine comment cette irréductibilité remet en question les paradigmes ontologiques traditionnels en soulignant que l'être ne peut être réduit à des catégories universelles ou à des systèmes de pensée totalisants. Honorable membre du jury, notre travail se décline en trois parties. Dans la première, nous présentons la métaphysique dans son historicité. La seconde partie présente la philosophie du visage comme une éthique de l'homme.